Oh, Attends, au Mali, là même, même là. il y a des vidéos sur YouTube. Les gens disent comment ils préparent ces balles. Ils prennent des soins du Coran. Attends, je vais chercher ça. Comment préparer Attends. Encore, Oui, comme je je suis en train disais de là, taper. c'est, Vas-y, tu es il là? se trouve, Oui, oui, vas-y. le gars se trouve, ok, je vais te donner la parole, le Théo, après. Une minute. En plus, le gars, il se trouve où? Au Mali. Donc, ça veut dire qu'au Mali même là, 90% sont musulmans. Donc, imagine la suite. C'est pourquoi on nous dit toujours en tant que chrétien de prier pour le monde entier, pour qu'il ait le réveil spirituel à travers le monde. Donc, ce gars-là, toute sa famille est dedans. Sinon, d'où il sort ça? Toute sa famille est dedans. Donc, quelqu'un comme ça, là, si le Seigneur Jésus-Christ a péché un dedans pour le faire sortir des ténèbres, là, mais ce gars-là, il sera persécuté jusqu'à ce que ils comprennent que, ah, notre fils, là, ou bien notre frère, là, vraiment, il est dans la vérité. Donc, avec ces gens-là, c'est vraiment pas facile du tout. Moi, j'ai eu la chance parce que, bon, d'un côté, j'ai un côté musulman, un côté chrétien. C'est ce qui a fait beaucoup ma chance. Sinon, oh, ça serait vraiment la galère même. Je me mute. Bien. En fin de compte, les bien-aimés, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fin de compte, il n'y a que Jésus qui est la lumière, qui est la vérité. Et de toutes ces religions, toutes les religions, sans exception, ça appartient au monde de ténèbres. Voilà, ils sont inspirés par Satan et puis toutes ces légions, parce que tu as des autorités, des principautés, tout cela. Il y en a comment dirais-je, qui ont la responsabilité de quartier, de ville et tout cela. Moi, je suis un ancien catholique, voyez-vous, et ça n'a pas empêché que j'étais possédé depuis mon enfance. Et vous savez, quand les gens sont possédés, la chose là qu'ils ont tous en commun, c'est surtout l'impudicité. Ça, c'est quelque chose que tous, avec les rêves, comme on dit, où on se souille pendant la nuit, les maris de nuit, tout cela. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les religions, il n'y a pas de relation avec le Christ. Mais avec le monde des ténèbres, moi-même, je me souviens, dans le catholicisme, il y a aussi du fétichisme. Hein. Prenez par exemple les statues de la Vierge Marie et tout cela, de Saint-Michel et tout cela. Tout ça, ce sont des fétichismes. Et même, la chose la plus subtile, c'est que lorsque les gens prennent une croix, ils mettent autour de leur cou pour être protégés. Là aussi, c'est du fétichisme, parce que ben oui, c'est pas dans le Christ qu'ils mettent leur confiance, mais c'est dans l'objet. Là aussi, c'est du fétichisme. Et en Martinique, je peux vous dire que la plupart des Martiniquais, ils ont un ou plusieurs démons. Voilà. Je parle de ceux qui sont dans la religion, hein. Voilà. Dans ma famille, j'ai vu des choses pas, comme on dit, paranormales. Mais vraiment, le diable il faisait ce qu'il voulait dans le foyer. C'était la publicité, c'était l'adultère. Puis il y a des choses que je dis pas pour pas souiller le live, hein. Mais c'est quelque chose de terrible. En plus de ça, mes parents, après la mort de mon père, bon, mon père, il me battait tellement, des fois il me fendait la peau quand il me battait parce qu'il ne m'aimait pas et tout. Il était divorcé de ma mère et tout cela, patati patata. Donc c'est sur moi que ça retombait tout cela. Après la mort de mon père et attention. Alors il faut faire attention. Pour vous qui avez des enfants là, ne dites jamais à votre enfant qui n'est pas votre enfant, ne dites jamais des trucs comme ça à votre enfant. Parce que moi personnellement, j'avais 11 ans à peu près. Euh, Et la pensée m'est venue comme ça. J'étais chez moi, mon père n'était pas là, il y avait sa femme qui était à l'entrée de la porte, et il y a une pensée qui me vient, qui me dit, maudis ton père, fais-le à haute voix, en sorte que sa femme entende. Et j'ai obéi à cette voix. J'ai dit, je maudis mon papa. J'avais 11 ans. Mon père, il avait 33 ans. Eh bien, l'année d'après, mon père, il mourait. Il tombait malade et il mourait. Alors, moi, je dis aux parents, faites attention. Ne maltraitez pas vos enfants. Ne faites jamais cela. Beaucoup Et de mes chance, parents, tu as eu un papa, toi au moins. Remercie Dieu pour ça. et mes, Africa, pardon, je peux montrer un truc. Papa Théo, attends, si tu as fini, je peux montrer une oui, vidéo oui, là-dessus. je suis là après.
Et après cela, après la mort de mon père, comme j'avais personne pour me rouer de coups comme ça, j'ai commencé à me venger de tout le monde et tout cela, même pour ceux qui avaient un peu d'estime pour moi. Oh mince. Bon, allez, vas-y ma soeur, vas-y, que Dieu te bénisse. Hein? Hein? Oh, précieux, il y a le dossier ici dehors, hein? On n'entend Famille, pardonnez, je savais pas que on j'étais n'entend pas. mutée. Faut mettre les récitations qu'il fait là. Pardonnez, je savais même pas que j'étais mutée. Parce qu'il fallait me dire. C'est pas mieux, on va pas écouter les récitations là, parce que c'est des incantations, hein. Pardon, Non, je mais c'est important. Faut qu'on écoute pour savoir ce qu'il dit. Ya Jakraban, ya Jakraban, ya Jakraban, ya Jakraban. Basi nahitaji pete, mzungurushe. Ya Jakraban, ya Jakraban, ya Jakraban, ya Jakraban, ya Attends, Jakraban. il dit quoi? Mzungurushe. Il y a Zakrabani. Donc, si l'autre était là, il allait nous expliquer, ça veut dire quoi? Parce que exactement, je l'ai envoyé un il message. dit, il y a Aziz, il y a Tan. Mais là, ils disent il y a Zakrabani. C'est quoi ça? Je sais que c'est une vidéo. Il y a une vidéo là où le type démontre avec les sourats du Coran comment il prépare les bagues mystiques. C'est ce que je suis en train de chercher depuis là. Cherchez aussi les frères, cherchez, hein, parce que c'est important, on doit comprendre aujourd'hui là. Il y Mais a, c'est- Parce que ça peut aussi donner la tentation à des autres là qui connaissent pas Dieu, hein, non, ça va pas donner la tentation, ça va donner la de faire tentation. pareil. Je parle pas de nous chrétiens, mais peut-être qu'il y a des gens ils sont pas chrétiens, qui sont sous le live, et ça peut leur donner l'idée de faire l'expérience, et puis ils se font avoir. Il faut laisser, c'est pour démonter l'islam, il faut laisser. Ce qu'on est en train de faire là, j'étais assis depuis hier jusqu'à aujourd'hui là. S'il y a des musulmans qui ont suivi le frère Israël, il y a beaucoup de musulmans qui vont en poste. Il faut laisser comme ça. L'islam, c'est la sorcellerie. Mais toutes les religions sont liées au monde des ténèbres. Toutes les religions. Ce sont des hauts lieux. Voilà, ce sont des hauts lieux. Voilà. Même Notre-Dame de Paris, ça fait partie des hauts lieux. Oui, bonsoir. Vous savez, ça c'est une pratique d'origine, comment je vais dire ça? Dans Matthieu 23, 5, c'est de ça que Jésus parle quand il dit de ne pas faire des boîtes de phylactères. Parce que les pharisiens, ils écrivaient des... Attends, oh précieux, je vais t'envoyer une vidéo. Oh précieux, c'est quand il vient t'envoyer tout de suite là. Je vais t'envoyer ça. Faut positionner. Oui, Frère, oui, moi. oui, oui. Voilà, positionne ça, va écouter un peu. Je vais t'envoyer, je suis en train de chercher. Il y avait toutes ces vidéos là. Vous allez voir ce qu'il dit. Comment il prépare la bague. Ouvre la caméra. Oui, je viens, attends. J'arrivais pas, je voulais bloquer en fait, je n'arrivais pas. J'arrive parce que. On va écouter un peu les gars. Ouais, c'est quand même bizarre. Pourquoi ça vient toujours là? Vous allez voir. Il va dire les versets du Coran. Rahim, assalamu alaikum mes chers frères. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vous réveiller, Inch'Allah. Mets-pause d'abord. La salutation, c'est Allah. Bismillahirrahman, salam alaikum. Donc, ce n'est pas un chrétien. C'est un musulman. Continue. Auzu billahi mina shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mes chers frères. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vous réveiller, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons voir une recette. Comment confectionner une bague mystique
Et ça, c'est l'introduction aussi. Ça, c'est un cours parallèle. Ça, c'est l'introduction. Inch'Allah, comment confectionner sa bague ou comment confectionner pour une autre personne. Quels sont les éléments essentiels qu'il faut chercher? Quels sont les éléments qu'il faut chercher? C'est-à-dire, pendant ça, il y a les éléments. Il y a au moins 15 éléments à chercher. Dans ça, nous avons d'abord le premier point, le prénom et le prénom de la main de la personne qui va fabriquer la bague, son jour de naissance, etc., les heures, tout le verset du Coran qui lui correspond, et puis, etc. Il y aura quoi le verset du... Le jour de sa naissance. Est-ce que j'avais bien compris? Non, attends, c'est pour ça qu'il est bien positionné en fait. Attends, je vais positionner ça d'une manière là. Attends. Accordez-moi une minute. Hein. Voilà, écoutez très bien les gars. Écoutez très bien. Revenez en arrière, non? Ouais, reprends à zéro. Assalamu alaikum, mes chers frères. C'est un grand plaisir pour moi aussi de vous revoir, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons voir une recette, comment confectionner une bague mystique. Et ça, c'est l'introduction aussi. Ça, c'est un cours parallèle. Ça, c'est l'introduction. Inch'Allah, comment confectionner sa bague ou comment confectionner pour une autre personne. Quels sont les éléments essentiels qu'il faut chercher? Quels sont les éléments qu'il faut chercher? C'est-à-dire, pendant ça, il y a les éléments. Il y a au moins 15 éléments à chercher. Dans ça, nous avons d'abord le premier point, le prénom et le prénom de la main de la personne qui va fabriquer la bague, son jour de naissance, etc., les heures, tout le verset du Coran qui lui correspond, et puis, etc. C'est-à-dire qu'il y a 15 éléments à déterminer dans ça. Maintenant, si vous connaissez que vous faites, comment activer après avoir confectionné la bague, parce que ça correspond à un jour, à un mois, vous confectionnez la bague, et comment l'activer pour qu'elle soit en marche, comment l'activer, comment nous connecter avec les esprits, Inch'Allah, qui vous correspondent, ou qui correspondent au client qui est venu chez vous, Inch'Allah. Ça aussi, c'est une nouvelle leçon par la grâce de Dieu. Nous allons voir par la grâce de Dieu. Bientôt, après l'étude de 5 x 5 Skandari, nous allons voir ça par la grâce d'Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ici, le nom de la personne, son prénom, sa date de naissance et les versets du Coran qui correspondent. On peut s'attendre. Et les versets du Coran, pourquoi ce sont les versets du Coran? Pourquoi? Je vais me permettre, je vais donner l'origine de ça dans le Coran, si vous permettez. D'accord, ça, c'est une pratique reconnue de manière islamique. Pourquoi? Quand vous prenez la sourate 58 au verset 12, on dit qu'il ne faut jamais venir voir le prophète les mains vides. C'est-à-dire qu'il faut apporter des présents. Pourquoi? Parce qu'en islam, le monde parallèle, le monde univers, le monde des djinns, c'est un monde dans lequel les musulmans pensaient que les djinns, comme vous connaissez les djinns, ce n'est pas les esprits, il a fait erreur, c'est les génies. Vous savez, c'est de la mythologie perse, comme les contes des 1001 nuits. Aladdin, c'est un djinn. Donc ils ont importé ça dans leur religion parce qu'ils pensaient qu'il y avait un monde parallèle où les esprits, les djinns là, pouvaient aller prendre de l'or, du diamant, la chance et vous donner. Donc ils confirment ça dans la sourate Saba. Ton micro, ça fait trop de bruit. Africa, s'il te plaît. Ok, pourtant j'avais pris un micro tout de suite. Ton enfant levé, ça fait trop de bruit, s'il te plaît. Ok, là c'est mieux. Allô? Oui, là c'est mieux. Ok, donc je disais, quand on prend la sourate 58 au verset 12, le prophète demande de ne jamais venir le consulter sans un présent à lui offrir. Donc ces consultations concernaient des gens qui avaient besoin de chance dans la vie et tout ça. Parce que le prophète Mahomet croyait beaucoup aux djinns, et vous savez que les djinns, c'est une pensée et croyance perse. Vous avez tous lu le conte des 1001 nuits, Aladdin, c'est un djinn. Ali Baba et les 40 voleurs, donc les Perses croyaient beaucoup aux djinns, et dans cette croyance arabique, on pensait qu'il y avait ce monde parallèle. C'est pourquoi quand le Coran parle d'univers, il ne parle pas des étoiles comme la Bible et les dimensions astrales. Il parle plus d'un monde parallèle, un univers parallèle où il y a des djinns,
qui ont des trésors, des biens qu'ils peuvent partager et offrir. Donc cela est très clairement expliqué dans la sourate 33 au verset 12 à 13 où on dit que des fois les djinns viennent apporter des présents aux prophètes. C'est-à-dire c'est une religion qui permet de lier les deux mondes. Donc c'est ce que les marabouts aussi perpétuent parce que c'est dans leur coutume en disant aux gens que voilà, grâce au Coran, ils ont les accès à ces versets pour aller dans ce monde de djinns et apporter des chansons aux personnes, des bonheurs et plein de choses comme ça. Donc, on a la sourate. Merci, Oui. attends, on va écouter cette vidéo et puis tu vas continuer. Au précieux, ce qu'il vient de t'envoyer là. Écoutez très bien. Attachez vos ceintures. Au précieux. Oui, oui. Voilà, ce qu'il vient de t'envoyer, position de ça. Écoutez très bien, les gars. Je me mute. C'est un peu fou. Bonjour les frères musulmans. Mais c'est quand même ça. Nous venons partager avec vous une recette de la bague magique qui est très puissante pour avoir la chance, mais aussi pour se protéger. Pour utiliser cette recette, vous devez écrire le verset numéro 14 de la sourate Al-Imran, qui est la sourate numéro 3. Très bien, ça commence très bien. Mais pause. À la fin, vous devez l'écrire une fois. Voilà. Bon, vas-y, au précieux, vas-y. Mais pardon. Non, vas-y, pasteur, vas-y. Ça commence très bien. Pour faire la bague magique, c'est des versets du Coran. Il cite des versets. Le premier, il a parlé du verset du Coran qui correspond. Lui, là encore, mais c'est pas par hasard. Il y a quoi? Pourquoi c'est du Coran que ça sort? Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Pourquoi c'est du Coran? Tous ces bagues, ils sont liés. Je cherche la vidéo même. Là, mais il y a un chèque là. Lui, il fait des démonstrations. Il prend les versets du Coran et il prend les choses liées à Salomon. Il met comment il fait, il met ces versets-là dans la bague, dans la partie où ces choses-là. Il y a l'écriture dedans. Et, les gars, continue, pardon. Je me mets, continue. Au procès, tu as muté. Pardonnez, j'ai oublié. Pardon, je vais venir en arrière, pardon. Vous allez faire un... J'oublie, pasteur, excusez. Pour utiliser cette recette, vous devez écrire le verset numéro 14 de la sourate Al-Imran, qui est la sourate numéro 3. Ce verset est suivi jusqu'à la fin. Vous devez l'écrire une fois et le mettre dans un récipient rempli d'eau jusqu'à que vous obteniez une eau bénite. Ensuite, vous allez faire un bistoutier et faire une bague en argent blanc en écrivant tous les signes qui sont sur la bague qui est dans la photo. Et il y a un signe de la zoomatie sur la bague Yunus 1211. Ça, tracez ça aussi au bras, c'est-à-dire au côté de la bague, comme vous le voyez dans la photo. Prenez la bague et revenez à la maison. Vous devez préparer la bague avec le nasi. Vous prenez un peu de nasi que chaque jour vous mettez ce nasi sur le feu en achetant la bague pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 jours. Après les 7 jours,
porter la bague au doigt, main gauche, et à cette prière, faire les cycles suivants. Prendre l'intention sur la bague en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la chance et de vous protéger contre tout mal. On doit demander à qui? Me pose. On doit demander à qui? À Jésus-Christ. Non. Verset du Coran, Allah. C'est ce que le type a dit. Il dit chaque fois qu'il va prononcer le nom de Allah, à la fin c'est ça. Continue. Ensuite, vous récitez Astaghfirullah 30 fois. Salatul ala nabi 50 fois. Mais aussi Maliki Yawmiddin 241 fois. Mais il faut noter que les zikr se fait après les 5 prières obligatoires pendant une semaine. C'est-à-dire, vous devez pratiquer ça pendant une semaine. Et dans les 7 jours, cette prière obligatoire, vous faites les cycles. C'est-à-dire, réciter, prendre l'intention en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la chance et la protection contre tout le mal. Mais aussi réciter la sourate al-Fatiha une fois, Astaghfirullah 30 fois, Salatun ala nabi 50 fois, Maliki Yawmiddin 241 fois. Mais aussi, il faut enlever la bague avant de faire les rapports sexuels. C'est interdit. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager avec vous. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de remercier ceux qui me suivent sur notre chaîne YouTube Jalal TV et qui sont déjà abonnés à notre chaîne et partagent les vidéos. Mais aussi de demander solennellement à ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne d'y partager, d'y abonner mais aussi de partager les vidéos pour permettre d'autres musulmans d'y bénéficier. Mais si vous avez des questions ou bien si vous voulez des... Bon, là, c'est fini, hein, pasteur, mais... Donc, pasteur, maintenant, donc, il faut enlever la bague avant d'aller avec madame. C'est quoi? C'est mari de nuit que tu as qui est rattaché à la bague, qui ne supporte pas un rapport sexuel avec ta femme? C'est quoi cette histoire? Donc, tout est lié. Tout est lié au Coran. Tout est lié au Coran. Tout est lié au verset du Coran. Tout est lié à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est extraordinaire. Ce sont les versets du Coran. Diabaté, il faut monter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut monter nous expliquer. Pourquoi c'est le Coran qu'on utilise pour faire toutes ces bagues-là? Pourquoi? Pourquoi ce sont les versets? Parce qu'il ne dit pas autre chose. Les sourates qu'il est en train de citer, ce sont les sourates du Coran. Pourquoi? Attends, il faut prêcher. Remets la vidéo. Pardon, on dit Diabaté n'a pas vu. Il dit, ah bon. Remets la vidéo, il va voir. Ce sont les versets du Coran. Attends, j'ai d'autres vidéos même. Ils vont vous dire que c'est les djinns musulmans, ils travaillent avec. Et puis pas de Allah là, Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis les versets du Coran. Donc les djinns là, ils font la magie. Remets la vidéo. Oui, fais monter Diabaté, non, il a fait sa demande. Voilà, Diabaté, il fait monter Diabaté. On va écouter. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour les frères musulmans. Aujourd'hui, nous venons partager avec vous une recette de la bague magique qui est très puissant pour avoir la chance, mais aussi pour se protéger. Pour utiliser cette recette,
Vous devez écrire le verset numéro 14 de la sourate Al-Imran, qui est la sourate numéro 3. Ce verset est Suyina Linnasi jusqu'à la fin. Vous devez l'écrire une fois et le mettre dans un récipient rempli d'eau jusqu'à que vous obteniez une eau bénite. Ensuite, vous allez faire un bistoutier et faire une bague en argent blanc en écrivant tous les signes qui sont sur la bague qui est dans la photo. Et il y a un signe de la zoomatie sur la bague Yunus 1211. Ça, tracez ça aussi au bras, c'est-à-dire au côté de la bague, comme vous le voyez dans la photo. Prenez la bague et revenez à la maison. Vous devez préparer la bague avec le nasi. Vous prenez un peu de nasi que chaque jour vous mettez ce nasi sur le feu en achetant la bague pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 jours. Après les 7 jours, portez la bague au doigt, main gauche, et à chaque prière, faire les cycles suivants. Prendre l'intention sur la bague en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la chance et de vous protéger contre tout mal. Ensuite, vous récitez la sourate al-Fatiha une fois. Ensuite, vous récitez Astaghfirullah 30 fois. Salatul ala nabi 50 fois. Mais aussi Maliki Yawmiddin 241 fois. Mais il faut noter que les zikr se fait après les 5 prières obligatoires pendant une semaine. C'est-à-dire, vous devez pratiquer ça pendant une semaine. Et dans les 7 jours, cette prière obligatoire, vous faites les zikr. C'est-à-dire, réciter, prendre l'intention en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner la chance et la protection contre tout mal. Mais aussi réciter la sourate al-Fatiha une fois, Astaghfirullah 30 fois, Salatul ala nabi 50 fois, Maliki Yawmiddin 241 fois. Mais aussi, il faut enlever la bague avant de faire les rapports sexuels. C'est interdit. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager avec vous. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de remercier ceux qui me suivent sur... Ok, merci. Donc, nous ici, nous on ne fait pas de commentaires. Israël est là, Diabaté est là. Est-ce que tu connais ces versets qu'il récite? Pourquoi quelqu'un qui veut faire une bague mystique, magique, est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les versets du Coran? Est-ce que les versets dont tu dis de citer 30 fois, est-ce que Diabaté connaît ces versets? Israël, bonsoir mon frère Israël. Oui, bonsoir. Salam alaikum à tous. Allô Israël? Oui, Est-ce vous qu'on m'entendez? entend? Vous m'entendez? Israël, On te reçoit très bien, pasteur. Israël, tu es là? Pasteur, on t'entend, pasteur. non, Oui, j'ai vous Israël, vous c'est m'entendez? député, mais j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas. Non, on l'entend parfaitement. C'est toi qui l'entends pas. Sinon, nous, on l'entend. Aïe, Vous moi vous j'entends pas m'entendez? Israël, hein? Oui, Israël, on t'entend. Est-ce Ok, que vous ça va. l'entendez? Pasteur, Moi, j'entends pas Israël. Moi je tu ne n'entends l'entends pas pas, hein? Israël. Non. Je suis la seule à l'entendre ou bien. Israël, essaie de descendre, tu as refait ta C'est démonstration. où Je t'as n'entends connecté, pas. hein? Il faut te revoir, hein? Peut-être t'as connecté.
Cindy est partie. Marc, il va te connecter. Hein. Il ne va pas connecter Non, notre soeur. non. Faut inviter Sadio, moi je vais lui céder ma place. Voilà. Faut fouiller dans les paracis, il est là. Faut l'inviter, moi, à lui céder ma place. Il descend. Jabate, assalamu alaikum, Ramatoulaye, Barakatou, Ramatoulaye. Bonne arrivée, Jabate. Donc, voici ce que le monsieur dit. Les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les 5 prières, choses, tout ça. Jabate, on fait comment? On t'écoute. Le grand oustaz. Bonsoir à tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Ouais, moi ici dans mon coin, j'essaie de rire quoi. Voilà, j'essaie de voir un peu il s'agit de quoi réellement, ça parle de quoi, 241 fois, 1211 fois, tout ça là. Voilà, j'essaie de comprendre réellement ça rime à quoi. Voilà, et déjà, quand moi j'entends ça déjà, bon, je me pose des questions hein, en tant que musulman. Je dis, mais ces trucs donnés là, ça vient de qui? Est-ce que ça vient d'Allah? Ça vient du prophète? Ça vient des compagnons du prophète? Ça vient de qui réellement? Parce que moi, je veux comprendre. Voilà, je crois bien que le concerné est là. Peut-être le concerné sera peut-être mieux placé voilà, pour pouvoir nous, c'est-à-dire nous enseigner toutes ces pratiques-là hein, qu'il est en train de dire dans sa vidéo. Et je vois que vous l'avez mis en grand et il a l'honneur. Voilà, et peut-être qu'il pourra Jabate, tu fais des amalgames. Le concerné, oui. Attends Yves, pardonnez, on ne va pas parler en même temps. Le concerné n'est pas sur le live ici. Celui qui a fait la vidéo, nous, notre problème, c'est quoi? Le monsieur, il fait des bagues de protection des chances. Tu vois, non? Il fait des bagues de protection des chances. Il dit c'est des bagues mystiques. De protection des chances. Maintenant, il nous dit comment lui fait ces bagues-là. Donc, notre problème, la question qu'on se pose, il cite les versets du Coran. C'est avec les versets du Coran qu'il fait ses bagues. Et puis, c'est le nom de Allah, ton Allah qu'il invoque. Donc, nous, d'abord, c'est notre préoccupation qui est là. Comment quelqu'un qui va faire une bague mystique, une bague de chance ou bien de protection, pourquoi la base, la puissance de cette bague est liée directement au Coran? Parce qu'il dit les versets, il lit tel Fatiha, combien de fois, Yaoumidi, combien de fois, l'autre, combien de fois, et puis tant, et puis demande à Allah. Et après les 5 prières obligatoires, c'est là que tu dois réciter ça. Et puis tant. Voici notre préoccupation. Sinon, celui qui a fait la bague, c'est le panel. Non, je venais à Allah. Pourquoi il y a un lien avec le Coran? Pourquoi ça tourne autour du Coran? Voilà, je venais, et comme j'avais la parole déjà, j'ai vu quelqu'un qui est en grand, qui est chez au précieux. Voilà pourquoi je dis comme le concerné là. Pour moi, c'est peut-être que c'est lui qui est en train de parler de tout ça. Voilà. Maintenant, tu poses la question comme quoi, quel est le lien? Le lien, quel est le rapport? Bon, quand tu poses la question comme ça, quel est le lien, quel est le rapport? Bon, moi, je ne saurais te donner le rapport qu'il y a, parce que déjà, le prophète n'a pas donné l'enseignement que lui donne. Allah même dans le Coran n'a pas donné l'enseignement que lui donne. Les compagnons du prophète n'ont pas donné l'enseignement que lui donne. Donc, comment on peut trouver des liens, sachant que le prophète lui-même n'a pas donné d'enseignement, ce sur quoi il est en train de donner? J'attends 241 fois, j'attends 1211 fois. C'est-à-dire tous ces critères qui sont derrière là. Est-ce que c'est le prophète qui a donné? Tu vois, moi j'aimerais que ici, là, ce soir là, on soit un peu honnête. Voilà. Parce que déjà, si moi je marche dans la rue et que je vois quelqu'un, bon, je vais vous raconter une histoire rapide, hein, pasteur Mina, pour qu'on puisse se comprendre. Moi, j'étais dans mon quartier. Là, je viens réellement pour vous faire comprendre quoi. Vous allez comprendre quelque chose. J'étais dans mon quartier. En bas de mon immeuble, j'ai vu une femme à minuit. Je vous parle, hein, à minuit. Et elle était avec son mari. Les deux étaient nus. Les deux passaient dans la rue. Et ils étaient en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. Je vous assure, par Allah, si je suis en train de mentir que le mois de carême, il ne faut pas savoir me trouver. Ils étaient en train de crier Jésus. Et avec la Bible dans la main. Bon, pasteur Mina, si moi je pose la question, est-ce que c'est pratique là? C'est la Bible qui est en train de nous donner ça? Quelqu'un qui est nu, qui est en train de marcher dans la rue, et puis il est en train de faire ça.
Tu vois, donc c'est pour vous dire que il y a des choses que des personnes font. Que toi. Moi, je ne vais pas me Non, prononcer c'est sur pas ça. grave, c'est On pas, avait c'est les pas grave ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ce Nous, que on j'ai fait vu. une vidéo. Voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que Voilà. j'ai compris, j'ai compris. Je suis en train de faire comprendre quelque chose, voilà. Et j'ai affirmé ici devant tout le monde. Il dit les pratiques qu'il est en train de dire là, ce qu'il est en train de dire dans sa vidéo, 1211 fois, 241 fois, faut faire tant, mettre dans bague, faire ça là. Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné? Est-ce que c'est Allah qui a enseigné ça au travers du Coran? Est-ce que ça existe? Voilà pourquoi je vous ramène à l'exemple que moi j'ai vu. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il va y avoir des personnes qui font ce genre de choses-là et qui se cachent derrière la religion. Donc, ça n'a rien à voir pour dire que c'est Allah qui a ordonné ça. Et moi, j'aimerais voir aujourd'hui, là, comme il y a un qui est là, Voilà. j'aimerais voir aujourd'hui, là, est-ce que l'enseignement est donné par le prophète? Est-ce que l'enseignement est donné par Allah? C'est ma question qui est là. Merci beaucoup. Déjà, c'est pas Enseignement. C'est pas un enseignement, c'est une pratique. Pardon, je vais modérer, pardon. Non, mais pratique, là, c'est de ça, il parle là. C'est de ça, il parle là. Attendez, les gars, pardonnez, Voilà. s'il vous plaît. Pardonnez, on ne va pas parler en même temps, s'il vous plaît. Israël, monsieur Israël. Oui, est-ce que bonjour. vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, vous avez vu la vidéo. Pourquoi il y a un lien avec le Coran, avec Allah, avec cette affaire des bagues? Il y a plusieurs vidéos, hein. Je vais sélectionner les vidéos des cheikhs musulmans, des cheikhs qui font des démonstrations avec des sourates du Coran, qui font des talismans, des bagues, de protection, tout ça là. Il y en a plein de cheikhs qui s'est lié directement au Coran. Ça, c'est pas à peine de minutes, j'ai vu quelqu'un dans la rue. Non, les vidéos, on va les montrer. Et voilà une vidéo qu'on a montrée. Le monsieur, tout est lié au Coran. Les récitations sont des versets du Coran. Donc, qu'est-ce que... monsieur Israël, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Bon, en fait, bien avant tout, bah, je tenais à saluer tout le monde, mais c'est juste qu'en fait, quelqu'un qui refute, c'est normal. C'est parce qu'il n'a pas bien compris. Bon, en fait, concernant les nombres de répétitions, ça ne devrait choquer personne parce que après la prière, après la prière, bah, tout le monde presque fait des invocations, soit Subhanallah 33 fois, Ya Allah 66 fois. Moi, en fait, cher frère, tu es musulman? Il t'adresse à toi, Diabaté. Il parle à toi. Tu es musulman, Il te Diabaté? parle. Oui, je suis musulman, je suis musulman. Donc, tu es conscient qu'après la prière, on doit faire Subhanallah 33 fois, Ya Allah 66 fois, etc., etc. Tu es conscient de cela? Je vais répéter ça encore parce que là, ça me fait rire. Il Non, ne sait la pas question, comment réponds à expliquer. sa question. Eh bien, La et pasteur, question, pardon, et pasteur, et Allah. Mais Il y a réponds des à années. sa question. Non, il y a des années. Si c'est Ah comme ça, non, tu non, veux descends poser pas ça. toi aussi. Donc, viens, on discute. Yves, pardon, Non, Yves, si c'est comme ça, tu veux me contraindre à faire des choses là, je vais descendre. Vous voyez, je connais votre manière de réagir. Non, il t'a Il dit, posé je une descends question. tranquillement. Il t'a Voilà. posé une question musulman. Mais laisse-moi avec lui, tu me laisses avec lui, mais tu me laisses pas On va avec lui. pas d'accord. Ok, allez-y. Ah, c'est pas, faut me laisser avec lui. Il dit qu'il est musulman. Il m'a posé la question si je suis musulman. Il dit oui, je suis musulman. Tu me laisses avec lui. S'il te plaît, Diabaté, pardon. C'est le pasteur qui est là Je modéré. comprends pas. Ives, pardon, faut pas te démuter. C'est le pasteur qui est en train de modérer. Laissons-les. Mais Diabaté, tu te fâches pourquoi? Tu te fâches Je sais pourquoi? même pas, en fait. Non, je ne suis pas fâché. Quelqu'un me pose la question. Toi, tu veux me contraindre. C'est-à-dire qu'il faut forcément que je Non, la question est réponde tellement forcément à simple. sa Il dit, question. il dit Attends, je chez nous vais les parler, mon musulmans. frère. Attends, je viens. Il dit chez nous les musulmans, quand on finit la prière, est-ce qu'on ne récite pas tant de fois? Oui ou non? C'est simple. C'est C'est en moi ça le que je suis en modérateur. train de, c'est en ça que je suis en train de le On peut pas répondre. répondre. Si tu me laisses le répondre, Voilà, je je te vais laisse répondre à répondre. sa question. Je t'ai dit que ça Pardon. me fait rire. Voilà. Parce que Pardon. déjà, moi, je suis musulman. Et moi, j'attends les dalils qui va me donner, des sources qui va me faire sortir pour dire, ah, c'est le prophète qui faisait ça, voilà. Vous voyez, ce qu'on voit là, ce qu'ils sont en train de montrer concernant la bague là, c'est du mysticisme. Et ça, c'est clair. Voilà. Donc, du coup, là, tu ne vas pas me contraindre à venir répondre, non, il faut répondre. Non, c'est pas comme ça un débat. Voilà. Je répète encore, cher frère, le frère qui m'a posé la question, est-ce que je suis musulman? Il dit oui, je suis bel et bien musulman. Tu me dis, les pratiques qui se font, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a les 33 fois ou bien les combien de fois à la frère? En fait, le problème n'est pas le nombre. Est-ce que tu comprends? Le problème n'est pas le nombre.
D'ailleurs, quand tu fais les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le nombre que tu vas choisir, les nombres sont à l'infini. Tu vas prendre, si tu veux faire 1000, si tu veux faire 10 000, si tu veux faire 3000. Les nombres là, le problème n'est pas le nombre. Tu comprends? Moi-même, quand il finit ma prière là, quand il fait astaghfirullah, astaghfirullah, il répète astaghfirullah. Et je me donne même, c'est-à-dire une période. C'est-à-dire dans ces périodes-là, il fait astaghfirullah jusqu'à... Et puis il continue. Le problème là n'est pas le nombre. Le nombre n'a rien à voir. Quand on finit nos prières, on a les invocations qu'on fait. Et chacun se limite au nombre que lui souhaite se limiter à Allah. Donc voici ce qu'il fait de dire. Tu comprends un peu? Voilà. Merci. Je lui redonne la parole. Maintenant, moi, je lui pose la question. Je lui pose la question. Je vais lui poser une Attends, question. il va rebondir comme toi. Il n'a pas répondu. Ça veut faire Comme toi? Ah. Il a compris. Kiri, tu viens de confirmer. Vas-y, Israël. Il dit qu'il fait, il répète. Il fait Ok, les ok, invocations après là. ok, d'accord. Bon, bah, en fait, je voulais juste avancer sur la discussion. C'est pour cela que, en fait, comme tout à l'heure, bien avant que je prends la parole, il disait que, bah, mais lui, mais il comprenait pas pourquoi le gars, il répète ça à 1000 fois, etc., etc. Il n'avait pas compris. C'est là que j'ai voulu lui rafraîchir la mémoire. Comment ça? À chaque fois qu'on finit de faire la prière, on doit faire des zikrs à des chiffres exacts, ou bien si tu veux. Il a raison aussi. Si tu veux, tu peux dépasser. Mais tu peux dépasser le nombre. C'est comme tu veux. Mais chaque nom et chaque phrase, il y a ce qu'on appelle le poids mystique. Et le poids mystique, c'est en français. En arabe, on dit ça abjad ou bien comment dirais-je? On dirait ça. En fait, mais on dit ça abjad ou le poids mystique. J'ai oublié leur nom, quoi. Maintenant, ça, en fait, ça signifie quoi et comment on fait pour obtenir cela? Parce que, en fait, dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres et chaque lettre correspond à un chiffre. Donc, du coup, exemple, quand tu fais Allah, en fait, pour sortir 66, tu calcules toutes les lettres et au final, ça donne 66. Maintenant, c'est pour cela qu'aussi, mais le gars de tout à l'heure qui a montré la vidéo sur YouTube avec la bague, on appelle ça le khatim. Maintenant, c'est quoi exactement un khatim avec les calculs, les carrés comme ça? Bon, bon, c'est comme si un numéro de téléphone, exemple quoi, c'est juste un exemple, mais c'est comme si le numéro de téléphone de quelqu'un, comme ça, dès que tu fais ça, par la force, il va répondre. Donc, le khatim, c'est pour rentrer directement en contact avec l'esprit correspondant à cette sourate et à ces chiffres. C'est pour cela qu'il dit, il faut répéter ça tant de fois, il faut faire ça comme ci, comme ça, et ça aussi, il ne veut pas ça. Tu vois? Maintenant, on a tous entendu parler de gars, et franchement, le gars n'a pas lu la Bible, le gars n'a pas lu la Torah, le gars n'a pas lu l'écriture de quelqu'un d'autre. Il a juste dit, sourate dans le Coran, ça. Mais ça, c'est l'islam quand même. Maintenant, et aussi en fait, pour en ajouter, pour chuter ici, je vais montrer le gars. En fait, le gars aussi a montré en fait, un carré magique de 3 sur 3. Attends, voilà. Le gars a montré ça. Si vous revoyez bien la vidéo, le gars a monté comme ça. C'est ce qu'on appelle un carré magique. Ça sert à invoquer par la force, l'esprit va venir. Par la force, il va venir. Tu vois. Maintenant, ces chiffres-là, on les traduit en arabe avec des inscriptions à côté. Exemple, ça, c'est la même chose. Attends. Exemple, c'est ça. Vous voyez, c'est la même chose. Tu vois. Tout cela, c'est la même chose. Tout ça, c'est des trucs pour les invocations, les calculs, tu vois, avec les différents noms d'Allah, tu vois, parce que quoi? Chaque nom renferme un démon. Chaque nom renferme un djinn. Donc, exemple, pour invoquer, en fait, l'esprit, pour invoquer l'esprit de Al-Hakam, tu dois calculer le poids mystique de Al-Hakam, tu dois chercher la sourate qui convient avec Al-Hakam, tu dois savoir le jour à invoquer Al-Hakam et tu dois connaître l'heure à invoquer Al-Hakam et les sacrifices qu'il faut. Dès que tu fais ça avec le carré magique, lui,
Le Al-Hakam, il va se présenter en mode démon et pour discuter avec toi de pacte et de sacrifice. C'est ça que je connais franchement. Merci. Jabate, c'est fort, hein? Ouais, non, c'est Voilà. fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est très fort. Moi, même ici Voilà. à terre, Jabate, Donc, faut te sauver, voilà, hein? nous tous on a terre même, nous tous on a terre, voilà, nous tous on a terre. C'est vraiment, c'est vraiment fort, hein? Subhanallah. Dit que derrière le nom d'Allah est renfermé le nom de Dieu. Ah, ouais, ça c'est fort. Ça c'est vraiment fort. Tu vois? Et c'est ce qu'on essaie de. Ici. Ouais, Voilà, vas-y. c'est ce qu'on essaie de dénoncer un peu lorsque nous sortons dans les rues et lorsque nous essayons un peu de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher, hein, c'est-à-dire de dire aux gens de s'éloigner de ces gens de pratiques là déjà. Parce que le gars, il vient de parler des djinns, tu vois. C'est-à-dire, il parle des djinns. Voilà, disant que derrière le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il cache des djinns. Bon. Allah, il nous dit dans la sourate 5, le verset 90, Allah, il dit l'alcool, le jeu des hasards, les flèches de divination, les pierres dressées ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Bon, moi, je peux comprendre le frère. Néanmoins, est-ce qu'il ne croit pas aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, on peut lui donner du crédit par rapport à ça. Mais pour celui qui se dit que je crois aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit savoir que ces pratiques que lui il est en train de citer ici, là, en aucun cas, ça a été enseigné par Allah ou soit encore par le prophète. Moi, je ne vais pas faire les paroles longues. Maintenant, pour prouver que quelque chose est vrai là, Allah il nous dit dans le Coran que c'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne le livre et qui va nous purifier, hein, le livre d'Allah subhanahu, qui va nous faire purifier, qui va nous purifier par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le prophète qui nous enseigne ça. Maintenant, la question que j'aimerais poser aux frères, puisqu'il est parmi les chrétiens ici pour montrer que c'est l'islam qui ordonne ça, c'est l'islam qui permet ça, j'aimerais que le frère, il se mette en grand, qu'il nous rapporte des sources. La première question, il lui pose d'abord, il va répondre à deux questions. Qui nous rapporte des sources où on nous dit que derrière le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière les 99 noms déjà, c'est le nom de djinns qui est derrière. J'aimerais savoir ça d'abord. Par quelle source? Est-ce par rapport à l'enseignement du prophète? Tu vas nous dire ça d'abord. Maintenant, de deux, la vidéo qu'on a regardée là, le gars qui dit, selon lui, il a cité des versets du Coran. On va mettre ces versets du Coran là dans des bacs pour faire ça, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Le frère, il faut nous donner des sources. Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné ça? Parce que c'est lui qui a reçu le Coran. Et c'est lui qui est le garant du Coran parmi les êtres humains selon lui ici. Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné de tels enseignements? J'aimerais voir. Donne-moi d'abord. Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné ça? Les questions de Jabate Pasteur. sont légitimement. Motion, pasteur. Pasteur, vous voulez une motion, pardon. Ouais, parle rapidement. Voilà. En fait, pasteur, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque on a fait un peu la démonstration sur Oubal au début, là, j'avais parlé effectivement des 99 noms d'Allah qui ne sont pas un hasard. Les 99 noms d'Allah, en fait, sont le nom des idoles, les esprits, les démons qui étaient dans la Kaaba. Et avec ce que le frère Israël a dit, je ne sais pas si moi on peut le mettre en grand, je vais montrer même que le prophète lui-même récitait des sourates pour disparaître. Et ce n'est pas nouveau. Peut-être que Jabate est juste un ignorant qui ne connaît pas sa religion. Voilà. Il peut faire ça après. Il peut faire ça après. Non, Jabate, attends, moi je dois donner la preuve. Je réponds à ta question, je montre la preuve. Il faut mettre Israël en grand. Mettez Israël en grand. Israël va me donner. Est-ce que l'enseignement qu'on a vu dans la vidéo là, est-ce que ça vient du prophète? Attends, on fait la motion. Est-ce qu'on veut? Est-ce que ça vient du prophète? La source? Oui, c'est ça, il dit, je vais montrer que ça vient du prophète. Je vais montrer que ça vient du prophète. C'est pas à toi on a posé la question. Oui, mais moi je réponds à ça. On veut la vérité. Bon, on veut la vérité. Moi je monte. On a compris, oui. Tu as bien commencé, écoute-moi, Jabate. Non, mais il a bien commencé comment ils sont en train de parler, lui se met en grand, c'est pas à lui de discuter, il s'agit de l'islam, on ne discutait pas avec lui. Jabate, tu as raison. Petit Mato. C'est pas grave, c'est pas grave. Petit Mato, on va écouter Israël, laisse Israël parler, pardon. Si on finit là, tout ce que tu veux faire là, il faut te montrer ça à tes frères là, maintenant, il faut laisser le frère. Il a demandé source, pasteur, il a demandé preuve. Il veut preuve ou il ne veut pas preuve? On a regardé. Je ne m'adresse pas à toi, oh mon ami. Mon affaire n'est pas à toi. Moi, je suis venu seulement parler de quelque chose et puis il va descendre. Moi, je suis honnête. Voilà. Petit Il est là. soyons honnêtes. Il n'a pas parlé. Soyons honnêtes. C'est Israël qui a dit il est musulman et qu'en islam, il y a ce genre de pratiques. Je crois qu'Israël est suffisamment grand pour se défendre. Donc, je te demande pardon. Garde pour toi. Après,
quand on va rentrer dans... les deux vont finir, après tu pourras faire ta démonstration, pardon. Mais il ne faut pas donner l'impression comme Israël ne maîtrise pas, tu viens à son secours. Ça arrive à ça. Donc laisse-le. La question de Diabaté est légitime. C'est comme nous aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui se met là-bas, il dit les chrétiens. Chez les chrétiens, il y a la sorcellerie, il y a l'isotant. Nous, on va le confronter. Et si on pose la question, un musulman n'a pas le droit de répondre. C'est lui qui répond. C'est lui qui a dit. Donc je crois que laissons Israël lui-même répondre à la question de Diabaté. Elle est légitime. Donc, Israël, Diabaté dit toutes ces pratiques. Depuis combien de jours tu parles des pratiques en islam, le mysticisme, les ouvertures, tu as expliqué beaucoup de choses. Et tu viens de confirmer pour la barre, tout ça là. Il dit, tu as appris ça où? Ben, il dit, en islam, soit c'est Allah qui enseigne, soit c'est le prophète qui enseigne. Toi, tu as appris ça où? Tu es quel genre de musulman? Tu as appris ça où? Voilà la question de Diabaté. Ok, C'est écrit où? ok, Voilà, d'accord. merci. Bon, en fait, pour commencer, en fait, à nouveau, moi, j'ai jamais changé de religion à part rester dans l'islam. Je vous le jure, billahi, wallahi, wa ta'alahi. J'ai jamais embrassé une autre religion hormis l'islam. Certes, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de très têtu, mais je fais attention. Pourquoi? Je suis quelqu'un qui calcule presque toutes choses. Maintenant, au moment où j'ai compris l'islam, genre après l'initiation soufi et tout, c'est là que j'ai compris toutes choses, surtout au moment où j'ai commencé à faire des khalwa. Maintenant, il ne va pas me dire que non, les khalwa c'est interdit dans l'islam. Pourquoi il ne va pas me dire ça? Parce que en fait, la révélation musulmane a débuté pas dans des salons, pas dans des mosquées, pas à la plage, mais dans une grotte. Maintenant, dans cette grotte-là, c'est qui habitait là-bas? C'est le prophète qui habitait là-bas? C'est Djibril qui a habité là-bas? Ou bien c'est Dieu même qui habitait là-bas? Djibril n'habitait là-bas, mais parce que Djibril, franchement, il ne doit pas habiter dans les grottes. Franchement. Est-ce que c'est Allah qui habitait là-bas? Franchement, Allah n'habite pas dans les grottes. Parce que si c'est lui le Dieu grand, le Dieu unique, franchement, tu as d'autres endroits à habiter à part de grotte. Donc, le prophète Mohammed alayhi salam faisait quoi dans cette grotte? C'est ce qu'on appelle Al-Khalwa, qui est le retraite spirituel. Maintenant, là-bas, ça se passe quoi? C'est pas pour dormir, c'est pas pour jouer, c'est pour rentrer en contact avec le monde spirituel qu'on appelle le monde des djinns. C'est la personne qui, en fait, qui déclenche cela. Personne ne te choisit au hasard. C'est toi qui comprends qu'est-ce qui se passe. C'est toi qui vas te lever de toi-même pour essayer d'avoir des pactes, pour essayer d'avoir une connaissance quelconque. Donc, si lui, il va dire que le khalwa a été interdit par l'islam, je vais lui dire que donc, notre début, donc, on doit l'effacer. Donc, le khalwa existe bel et bien. Le contact avec les djinns existe bel et bien. Le fait de travailler avec des djinns dans l'islam existe bel et bien. Pourquoi encore? Même si c'est une seule fois, le Coran a dit que Suleiman, il travaillait avec des shayatines. Il n'a pas dit djinns musulmans. Même si c'était djinns musulmans, là c'est joli, franchement quoi. Mais il a dit Solomon travaillait avec des shayatines. En plus, ce même Coran te dit que shayatine, c'est pas bon. Il va te faire comme ça c'est abominable, etc., etc. Donc moi, qu'est-ce que je dois croire? Je dois comprendre que travailler avec shayatine, c'est bon, ou bien je dois dire que shayatine, il ne faut pas vous approcher. Non. Je vais m'approcher parce que le Coran a dit Solomon était envoyé d'Allah et Allah lui a permis de travailler avec des démons, avec des diables. Donc pourquoi pas moi? Je vais travailler par la force. Si c'est un péché, Suleiman aussi aura péché. Bon, je continue. Maintenant, concernant les calculs, concernant les jours, comment on fait pour savoir cela? Il faudra passer une initiation. Pourquoi? Parce que cette savoir, elle est dangereuse, elle est grave dangereuse, mais ça peut te rapporter aussi beaucoup de choses. C'est pour cela que tant que quelqu'un n'est pas préparé spirituellement, mentalement, c'est pas sûr d'acquérir ce genre de pouvoir. C'est pour cela que de par des paraboles, de par des explications, de par des codes, de par des pièges, c'est comme ça qu'on dissimule ces enseignements dans ce Coran. C'est pour cela que
beaucoup de fois le Coran dit en fait, le Coran demande au lecteur de bien réfléchir, de bien réfléchir. Si tu ne comprends pas, va à un savant, il va t'expliquer. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il y a anguille sous roche. Il y a des choses cachées dedans. C'est pour cela qu'au final, mais il dit, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence. Pourquoi? Tu peux lire en essayant que tu as compris. Tu n'as pas compris. Pourquoi? Le savoir est caché. Tant que tu n'es pas initié, tu ne pourras pas l'avoir facilement, à moins qu'un initié s'y rentre et après il t'explique. Comme moi, je fais. Maintenant aussi, il y a la sourate. En fait, lui, il l'a cité. Je vais chuter par là, parce que même... Ouais, c'est fort. Il n'y a pas d'initiation. Ah, Diabaté n'est pas encore initié. Hein. Mais il ne peut pas comprendre. Mohamed avait été initié dans la Kaaba par son grand-père. Il a été Eh, initié, pardon, il consacré à parle de Oubal. ça. Pardon, Il a pardon, tu n'as initié. pas été les femmes musulmanes. Là. Bon, moi j'ai une Attendez. motion, pasteur. Moi j'ai une motion. Tout à l'heure, j'ai lu dans les commentaires une Pasteur, propos comme très il est grave. parti en pause, je crois bien qu'il peut parler. Un propos. Non, attends, Une seconde, Diabaté, laisse, Diabaté. il va finir, puis tu vas J'ai parler. dit ma motion. Laisse, faut être patient. Tu es venu défendre ta religion, faut être patient. Quand il va venir, voilà, il ne faut pas écouter ce qu'il y a à côté. Il faut être très patient. C'est ce qu'on demande. Tu es venu défendre ta religion et c'est légitime. Voilà. Ouais, Yves, Donc, quelle est ma ta motion, motion? ma motion est Mais simple. c'est Tout pas à l'heure, dans les avec les commentaires, j'ai lu un gens. propos de Nino qui sont très graves. Nino dit que Allah vous punisse et qu'il vous maudisse. Ah, Pourquoi il dit il des n'a pas propos puni comme qui et ça? puis maudit qui? Pourquoi il dit des Non, non, propos en comme fait, ça? Pardon, il parle du monsieur qui fait le shirk là. C'est lui, il parle. il ne parle pas des chrétiens. Soyons justes. Il parle Pasteur, des pardon, il peut parler en même temps comme le monsieur. Non, il est Diabaté, descendu à terre. Le Il a vous un là, problème de le vous connexion. là, Je c'est l'ai fait mis pour qui? remonter. Est-ce que c'est pour attends, quelqu'un qui frère, voit Mais pasteur, que les je gars, voulais tout dire. le monde ici? c'est pas notre affaire. Laissez-les. Pardonnez. Eh, Attendez, pardonnez. parce que Laissez je ça. viens dire un truc. Voilà, Oui, je laissez, viens, il va pasteur. finir. Nous, les Je chrétiens, viens, laissez. Je viens, pasteur, je voulais dire un truc. C'est pas pour autant que Diabaté va se débuter n'importe comment aussi. Voilà, c'est vrai qu'on va les laisser, mais il ne peut pas se débuter à tout moment pour parler, en fait. C'est juste ça aussi que je vais rappeler, en fait. C'est clair, tu as raison. C'est pourquoi je le dis, je lui demande de se calmer. Je dis aux chrétiens, gardez vos questions, vos préoccupations, gardez-les. Laissez les deux. Voilà, donc, Israël, Papa Théo, pardon, une motion. Papa Théo, tu peux laisser ta place, après on va te faire remonter. On va faire monter Nino. La sœur précieuse, moi je vais descendre. Ah, Je vais céder ma d'accord, merci. place. Je reviens, je suis en bas. ok. Allons-y, Israël, tu as la parole. Ouais, désolé, en fait, on me plaît, c'est pour ça. Bon, bah, en fait, Jean, en fait, Attends, pasteur, mais je lui avais 30 dit secondes, aussi, 10 secondes, en je fait, suis en train de conduire, moi. Je suis en train de conduire 2 minutes, pasteur, mais là, c'est juste pour. Non, Nico, Non, c'est pas au ça. précis, c'est pour balayer quelque chose, on a parlé sur moi, j'ai envie de répondre. Tu vas pas me dire c'est quoi ça? Je vais pas attendre 3 heures avant de Non, parler. tu peux pas monter comme ça. Attends, c'est le pasteur qui modère. Faut demander C'est au pour ça que je pasteur. demande au pasteur Ménard. C'est pour ça que je demande au pasteur Ménard. Ok, Est-ce il que n'y je a peux pas parler de 2 minutes? Voilà, quelle est ta motion? Merci. Vas-y. Yves, quand tu sais pas de qui je parle, évite de mentir sur moi. J'ai bien dit qu'Allah vous maudisse et depuis tout à l'heure, je dis qu'il a maudit les sorciers. Si toi, tu te considères comme un sorcier, c'est ton problème. Mais ici, là, je parle pas de vous, les chrétiens, je parle bien des sorciers. Tous les sorciers qui sont présents sur cette terre, qu'Allah les maudisse, qu'Allah les punisse et qu'Allah les châtie. Et si toi, t'es pas d'accord avec ça, c'est pas mon problème. Si toi, tu t'es senti visé, c'est ton problème. Mais je parle pas des chrétiens qui sont sur ce panel. Si tu sais pas de qui on parle, arrête de vouloir Non, c'est pleurnicher clair, pour rien, s'il te plaît. Merci. Dis-le, c'est bon, on a compris. C'est bon, Non, on a bon. compris, c'est clair. Il faut qu'il soit C'est précis quand clair. il écrit des bêtises en bas, s'il vous C'est plaît. bon, Merci. c'est clair. Merci. Sinon, Israël est là, il dit... Dis-le. C'est un sorcier, lui. Pasteur Ménard, lui, c'est un sorcier, je te le dis, moi. Tout ce qu'il est en train de décrire, là, tout ce qu'il est en train de décrire, c'est exactement ce que les sorciers décrivent quand ils disent « Oh, je savais pas que j'étais dans la sorcellerie. Oh, je savais pas que j'étais dans la sorcellerie. » Eh, c'est un sorcier. C'est un sorcier, ce mec-là. Donc, on prend le Coran pour faire des sorcelleries, la sorcellerie, c'est ça? Tu sais pas ce qu'ils font. Quand ils lisent, ces gens-là, là, ces gens-là, quand ils lisent le Coran, ils déforment les paroles. Non, mais S'il vous plaît. Pardon, Nino, Nino, s'il vous plaît, calme-toi. c'est pas ça. Ivan, s'il Nino, te plaît. calme-toi, pardon. Si tu veux le Nino. contredire, fais comme Diabaté, calmement. non, moi, je suis pas ici, moi, je suis pas qu'un sorcier, moi. Moi, je suis pas qu'un sorcier, moi. Quand tu peux descendre, il n'y a pas de problème, c'est ça. Oui, j'y vais. Au revoir, au revoir. C'est un sorcier, là. Bon, ça, c'est pas vraiment... Venu insulter, c'est tout. Ok, vas-y, Israël, tu as la parole. Vraiment ok, désolé, hein.
Non, Il n'y a non, pas non, de mais ça va, problème. ça va. Non, mais ça va, c'est rien, ça. En fait, Bon, genre, je disais, maintenant, Diabaté qui disait, maintenant, où t'as appris ça? C'est Allah qui t'a appris ça, ou le prophète Mohammed a appris ça comme ça, ou genre. Bon, de toute façon, si cela vient du Coran, bah forcément, genre, ils l'ont appris. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'ils enseignent cela, et ils devraient même enseigner cela, même si ce n'est pas le cas? La sourate 2, verset 129. Il l'a cité tout à l'heure, mais je vais y repasser. Sourate 2, verset 129. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter des versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, mais le puissant, le sage. Donc là, ils n'ont pas dit, oh toi Mohamed Rasoulullah, parce que quoi, mais parce que quoi, c'est pas force qu'il n'y a que lui qui peut comprendre. C'est pas force qu'il n'y a que lui qui peut enchaîner, mais qui peut enseigner. C'est pour cela que dans cette sourate, on a cité personne. On a juste dit, en fait, notre Seigneur envoie l'un des leurs parmi, en fait, comme messager parmi eux, point, parmi eux. Maintenant, parmi eux là, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être aussi, mais au passé, tu vois. Donc du coup, à chaque fois que quelqu'un ne comprenne pas ce qui se passe dans le Coran t'a déjà dit il faut aller chercher quelqu'un qui sait déjà. Donc, c'est pour cela que, en fait, c'est pour cela qu'il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle, en fait, la voie soufie, il y a ce qu'on appelle, comme j'avais dit, la voie de ce qu'on appelle les, en fait, Al-Qur'an, Al-Qur'an et la Sunna. Maintenant, pourquoi en fait ces deux voies? Parce que le Coran a mentionné que nous avons fait descendre sur toi le Coran et la Hikmah. Al-Qur'an ou Al-Hikmah. Maintenant, le Coran et la Hikmah, ça signifie quoi? Le Coran, oui, c'est le livre. La Hikmah signifie la sagesse. Maintenant, chez les gens qu'on appelle Al-Qur'an et la Sunna, le Coran et la Sunna, eux, ils disent, si le Coran dit, on a fait descendre le Coran et la Hikmah, ça signifie le Coran et Bukhari. Ça signifie le Coran et les tafsirs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent expliquer cela. Alors qu'un soufi, il dit, le Coran et la Hikmah, c'est la même chose. Parce que c'est ce Coran-là qui t'apprend à avoir cette connaissance-là au final, mais au final, tu seras parmi les sages, mais bon, du côté islamique, quoi. Tu vois? Maintenant, comment faire pour être sage? Tu dois suivre les enseignements dans le Coran qui visent le bien, mais pas le mal. Mais par contre, ce qu'on appelle Al-Qur'an et la Sunna, eux, ils suivent les enseignements dans le Coran qui visent le mal. Attrapez-les, il faut les tuer, et c'est des koufars, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le wahhabisme. Tu vois, mais un soufi, ce n'est pas son problème de qui aime Allah et qui n'aime pas Allah. Ce n'est pas son problème de qui doit entrer en affaire et qui ne doit pas entrer en affaire. Parce que lui, qu'est-ce qui l'intéresse? La sagesse obscure. Mais c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi ça l'intéresse? Le but du Coran, c'est ça. C'est ce qu'il enseigne. C'est pour cela que tout ce que tu veux réaliser mais dans ta vie, le Coran peut te l'enseigner tout. Et c'est pour cela que tout à l'heure, le gars a montré des carrés, des bagues et tout. Et aussi, j'avais montré mais le carré. Si vous remarquez bien, en fait, le carré 3 fois 3, on appelle ça le carré de Saturne. Et Saturne, on sait bien que c'est Satan. Et franchement, c'est ce qu'il a utilisé pour enseigner, mais pour dire qu'en fait, cela referme la chance de par les ayats coraniques. Donc, mais en fait, il faut assumer quoi. Moi, je suis conscient et j'assume. Mais ça ne me dérange pas. Israël, si je comprends bien, c'est que tu es en train de nous faire comprendre qu'il y a des codes. Il faut chercher ces codes, c'est une forme de sagesse. Tu as parlé des retraits spirituels. Il faut rentrer en contact avec ceux. Tu as été initié au sophisme. Ah, c'est Diabaté, tu connais le sophisme. Diabaté, parce qu'il parle d'initiation, de sophisme, de codes, tout ça là. Il dit c'est Il s'est assis ici dans votre temps. Et en même temps, voilà,
Et en même temps, ils sont en train de rire, en fait, parce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà partager notre belle religion qui est l'islam. Il a déjà donné l'enseignement qu'il faut. Voilà, donc voilà pourquoi souvent, quand on ne comprend pas quelque chose dans le Coran, on se dirige vers le prophète qui va donner l'enseignement de ce qu'on ne comprend pas. Donc, d'où maintenant dans sa sunna. Voilà. Effectivement, les soufis, on les connaît. Mais il y a ces personnes-là qui, déjà, comme celui Israël, qui même quand on prend les sunnites, hein, voilà, on voit des personnes aujourd'hui, quand il y a beaucoup de branches des musulmans, quand il prend ces cas-là déjà, tu vas voir que c'est des personnes qui font des choses, quand ils regardent, tu vois que ce n'est pas islamique en fait. Tu vois, ce n'est pas islamique. Les soufis, on les connaît. C'est des personnes qui sont beaucoup spirituelles en fait. Voilà, le soufisme, c'est celui-là même, ils sont plus ancrés dans la spiritualité, mais tout en respectant ce qu'on appelle la sunna, ce qu'on appelle l'enseignement donné par le prophète. Maintenant, je viens. Je viens. Non, bien sûr, c'est un musulman, c'est autre branche des musulmans. Moi, je ne rejette pas. Il n'y a pas un problème. Voilà. C'est pour te dire que parmi les musulmans, tu peux prendre sunnite, tu peux prendre chiite, tu peux prendre tous ces groupes-là déjà. Tu vas voir qu'il y a des personnes déjà qui font des choses qui ne sont pas islamiques. Il faut comprendre ça. C'est comme chez les chrétiens. Tu vas voir un chrétien en train de mal se comporter. Tu as dit non, que ce sont livres des fois qui ordonnent ça. Donc, c'est partout en fait, pasteur. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, j'ai posé la question au frère qui est là. Est-ce que c'est le prophète qui t'a enseigné ça? Est-ce que c'est Allah qui a enseigné ça? Le frère, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu. Parce qu'il sait que le prophète n'a en aucun cas enseigné ces pratiques-là qu'on a vues dans la vidéo. Ça n'a pas été enseigné. Maintenant, par sa malice, regardez ce qu'il fait. Hein. En fait, les manipulateurs sont comme ça. Hein. Ceux qui manipulent la masse, là, ils sont tout le temps comme ça. Ils commencent d'abord en disant que non, moi je suis musulman, par Allah, je le jure, je suis musulman, voilà. C'est comme ça la manipulation commence. Et un peu, ils commencent à rentrer dans des choses maintenant qui ne sont même pas islamiques. C'est que nous, on t'a demandé là, est-ce que c'est le prophète qui t'a donné l'enseignement que toi, tu es en train de donner là? Parce que là, tu as sauté de verset en verset sans pour autant même comprendre les versets. Toi, mais tu lis un verset dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 129 là. On dit que c'est le prophète qui donne l'enseignement. Bon, l'enseignement que toi tu as présenté devant les gens là-haut, est-ce que c'est le prophète qui t'a donné cet enseignement-là? Voici tout notre problème qui est là. En réalité, là, c'est des confréries de sorcellerie qui veulent se cacher derrière l'islam, faisant croire que c'est Allah qui a donné cet enseignement. Et regardez ce qu'il a fait dans sa malice. Hein. Il nous prend la sourate 2, le verset 102, concernant notre père Suleiman. Hein? Frère, arrête de mentir sur les versets du Coran. Par Allah, c'est ce que tu es en train de faire là. Wallah, Allah va te punir pour ça. Wallah, l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala a été déjà partagé par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens donner un enseignement, et puis d'ailleurs, tu parles de Kalwa. Kalwa, la retraite spirituelle qu'on fait là, est-ce que c'est d'aller invoquer les djinns? Ce n'est pas ça, frère. Quand il rentre en Kalwa, tel que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, la retraite spirituelle qu'il a fait là, est-ce qu'il allait invoquer les djinns? Arrête ça, frère. Donc arrêtez de venir tout le temps. Et puis d'ailleurs même, tu dis que tu es musulman, tu es parmi les chrétiens. Et puis là maintenant, tu commences à donner une autre image de l'islam qui n'est même pas de l'islam. La sourate 2, le verset 102 que tu as donné là. Regardez, je vais lire cette sourate là devant tout le monde. On dit, et il survit ce que le diable raconte contre le règne de Salomon. Donc on dit le diable, c'est le diable qui est en train de raconter quelque chose contre le règne de Salomon. Allah il dit, alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables qui ont été des mécréants. Le verset est lu, donc je continue encore. On dit, les diables, qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qui n'a dit d'abord, nous sommes rien qu'une tentation. Donc voici des anges en réalité qui sont là pour tenter des gens. Pour celui qui croit en Allah, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Donc je continue encore le verset. Nous sommes rien qu'une tentation. Et ne sois pas, c'est un mec qui te dit ça, hein, ne sois pas du nombre des mécréants. Je continue encore, il dit quoi? On dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont pas capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Les gens apprennent auprès de ces djinns-là, auprès de ces shéatines-là, ce qui ne peut pas leur profiter. Allah même te dit ça, Allah te met en garant contre ça, que ça ne peut pas te profiter lorsque tu vas les suivre. Je continue le verset. Allah il continue en disant ceci. On dit, ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà.
Donc voici des gens qui en réalité ont vendu leur propre âme aux djinns. Et ça là, Allah nous a mis en garde contre ça dans le Coran. Allah sait que ces tentations-là, ça existe. Mais des personnes vont aller auprès d'eux et ces personnes-là vont aller vendre leur âme. Et Allah dit ces personnes-là ne vont pas hériter le paradis. Donc en réalité, ces personnes comme vous qui enseignez ces pratiques-là devant les gens ici-là, Allah dit, vous là, vous n'allez pas rentrer au paradis. Donc mon ami, arrête de mentir devant les gens ici. Si déjà, le verset même que toi-même tu prends, Allah dit, ceux qui font ces gens de pratiques-là, ils ne vont pas rentrer au paradis. Tu cherches la satisfaction d'Allah ou bien tu cherches la satisfaction des djinns. Le Coran enseigne beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce que toi tu enseignes là. Les bagues magiques, fais cette bague, tu auras chance, fais ça, fais 1241 fois, 248 fois. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est le prophète qui t'a donné l'enseignement que tu es en train de donner aux gens ici? Voici le problème qu'elle a. Donc maintenant là, si tu reprends la parole là, la question suivante que je te pose là, puisque tu n'as pas répondu à l'autre question, tu n'as pas donné de source où le prophète a donné l'enseignement que toi tu es en train de donner là. Ce qu'elle te pose là, la sourate 2, le verset 202 que tu as lu là, quand tu vas suivre le pas de ces shéatines là, puisque c'est toi qui as pris cet enseignement là, quand toi qui enseignes, qui donne cet enseignement là aux gens ici là, quand toi tu vas suivre ces shéatines là, est-ce que toi tu vas rentrer au paradis selon ce que Allah il a dit dans le verset? J'ai relis le verset là rapidement. Tu vas prendre la parole. Allah il dit quoi? Allah il dit, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite en rien. Ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Mon ami, tu as vendu ton âme ou bien tu as fait quoi d'autre? Parce que les pratiques que tu montres là, Allah te dit dans le Coran que ce n'est pas un enseignement que lui l'a donné, ce n'est pas un enseignement, c'est des épreuves pour venir sur les êtres humains. Si toi tu te mets dans ça là, toi là, tu vas en enfer, tu n'auras pas de part dans l'au-delà. Tu dis quoi? Je veux savoir, quand tu fais ces pratiques là, et qu'Allah t'a pas donné l'enseignement qu'il faut là, quand tu fais ça là, tu vas rentrer au paradis ou bien tu vas aller en enfer selon le verset que toi-même t'as donné. Sourate 2, le verset 102. Réponds. Merci Diabaté. Merci, c'est bien. Israël, c'est chaud, hein? Diabaté est révolté. Hein? Il dit tu es en train de gâter le nom de l'islam. Israël, tu as la parole, Diabaté est très remonté. Donc, voici un peu ce qu'il a dit. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu dis? Tu réponds. Qu'est-ce que tu dis? Ok, d'accord. Bon, en fait, jusqu'à présent, bah, c'est juste, il a pas compris, donc c'est normal. Maintenant, pourquoi je dis c'est normal? Premièrement, il m'a demandé, est-ce que c'est le prophète qui m'a enseigné ça? Bon, si j'avais connu le prophète de par la vision, tu vois, je connaissais là où il habitait. Si moi j'étais né au temps du prophète, tu pouvais me demander est-ce que c'est bien lui qui m'a appris ça, mais bon, faut pas me demander ça parce que moi je l'ai jamais vu. Donc impossible qu'il m'apprenne ça. Mais excusez-moi. Donc impossible que lui il m'apprend ça. Donc impossible. Quoi? Tu l'as jamais connu, tu l'as jamais vu. Il y a juste des askepare. Il y a juste des hadiths qui disent askepare, tu vois. Mais si lui, le prophète Mohammed alayhi salam, se référait au Coran seul, et franchement, tu peux affirmer que lui, il se référait au Coran seul. Maintenant, c'est le même Coran que j'ai. C'est le même Coran que mon père a. C'est le même Coran que toi, tu as. Maintenant, si dans le même Coran, on y sort des choses, on y sort des invocations, on y sort des noms typiquement les noms Allah comme ya Aziz ou ya Malik, etc., que le Coran même nous conseille de faire des zikr. Toi-même, tu sais que zikr, c'est quoi? Quand tu fais zikr de ya Allah, tu dis ya Allah, ya Allah, ya Allah, tu répètes, tu vois. Maintenant, une fois que tu répètes cela, au bout de quelques jours, au bout de combien de jours, bah, tu verras une manifestation. Et cette manifestation, mais c'est quoi? C'est un djinn. Donc, c'est dans le Coran, toi aussi. Attendez. Mais quelqu'un peut prendre la parole. Sourate 2, le verset 102 là, tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer si tu suis ces djinns là. C'est ça seulement moi je veux savoir. C'est moi qui voilà, il n'a pas répondu à la question. Il y a besoin de la question pour descendre, c'est tout. Il a dit, viens, faut te calmer, calme-toi. Tu n'as pas le droit de te délimiter comme tu veux. Il y a un modérateur qui est là. Bon, en attendant qu'il vienne, il y a un autre qui a demandé une motion. Monsieur on est là en motion. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. D'accord, donc on va avec ta motion.
Si tu étais chrétien, Voilà, il y a une tabou non, dedans. non, non, je suis musulman. J'espère que vous allez bien. Parce que, Oui, on va bien. hey, salut à tous les musulmans, salam alaikum à tous les musulmans, shalom aux chrétiens. Pasteur, maintenant, j'aimerais juste avoir 1 minute avec lui et vous allez voir que tout ce qu'il est en train de dire, Jean, il a créé son propre truc à lui. Ça ne vient pas de l'islam. Il a un verset, je vais lui poser la question, lui, il pourra mieux me répondre quand il va citer ça. Je ne connais pas le numéro du verset en français, mais quand il va dire en arabe, ceux qui sont là sauront de quoi il parle. D'accord, donc c'est bien noté. Quand il va finir son temps de parole, Voilà. tu vas lui poser la question, il n'y a pas de problème. Voilà, Est-ce parce qu'il que a maintenant, la deuxième question est que les chiffres, les nombres et autres dont il est en train de parler là, c'est les humains qui ont inventé ça. De la manière dont l'islam a parlé du soufisme, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il est en train d'aller. Je maîtrise bien le dossier. Quand il va finir de répondre, on va faire petit photo, vous allez voir qu'il ment. D'accord. Israël, tu es là? Ok, donc tu finis ton temps. Il y a un autre musulman qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Donc ici, c'est la liberté d'expression. Donc vas-y, tu finis de répondre avec Diabaté. Et il y a un autre musulman qui dit vouloir avoir un échange avec toi aussi. Ok, Donc d'accord. c'est Bon. ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, en fait, pour commencer, je vais répondre à toutes vos questions. Mais t'inquiète même pas pour ça. Bon, pour commencer, je vais vous lire, en fait, les frères musulmans. Pour commencer, je vais vous lire la sourate 49, verset 11. La sourate 49, verset 11 nous enseigne. Oh, vous qui avez cru, et j'espère que vous, en fait, vous êtes dedans. Ok. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne sera pas dans notre groupe. Excusez-moi. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne sera pas dans notre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que. Donc, aucun groupe n'a pas le droit de dire à son prochain, toi tu es musulman, toi tu n'es pas musulman, toi tu es ceci ou toi tu n'es pas là. Il a dit que le Coran ne me donne pas ce droit, franchement, moi. Pourquoi? Je suis un croyant. Maintenant, si moi je suis un croyant, pourquoi dire que toi tu mens, toi tu n'es pas musulman, etc., etc., même si je ne comprends pas ce que toi tu dis. Mais si tu te bases sur le Coran, avant de nier, je dois aller voir moi-même de mes propres yeux. Si je pars, je ne vois rien, je serai comme monsieur, tu t'es égaré. Et je ne vais pas encore te dire que tu es un menteur, mais je vais prier pour toi afin de te faire revenir sur le droit chemin. C'est comme ça qu'un bon musulman doit faire. Parce que la sourate, il rajoute. Bon, oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne sera pas dans notre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs que. Et que les femmes, et que des femmes ne seraient pas d'autres femmes, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriques injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Tu sais, c'est quoi injuste? C'est de voir la vérité et de ne pas vouloir la vérité. C'est pour cela que les gens comme ça, ils sont là à dire que non, toi tu es dedans, toi tu n'es pas dedans, toi tu es koufar, toi tu n'es pas koufar. C'est les gens injustes. Maintenant, concernant si l'islam accepte vraiment en fait, la sorcellerie, les invocations mystiques, mais le travail avec des démons, tout le monde sait que c'est oui. Tout le monde sait que c'est oui. Attends. Je vais te montrer des preuves. Attends, tout de suite. Je vais faire top. Oui, tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Maintenant, moi, je vais encore donner des preuves. D'accord, je vais encore donner des preuves. Bon. La sourate 2, verset 102. Ma question, il ne répond pas à ma question. Oui, je suis en train de qui? Bon, la sourate 2, verset 102. Comme il a lu. La sourate 2, verset 102. Comme il a lu. Mais ils n'ont pas compris. Maintenant, moi, je vais lire doucement. Comme ça, on va essayer de comprendre. Bon, la sourate 2, verset 102, il mentionne. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleiman. Alors que
Suleiman n'a jamais été mécréant. Il a raison parce qu'il était dans l'islam. Oui, mais il travaille avec des démons quand même, n'oublions pas. Bon. Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ok. Il enseigne aux gens. J'en fais partie des gens, moi. Il enseigne aux gens la magie. Il a enseigné aussi à Suleiman la magie. Bon. Mais pas à moi seul. Il a enseigné aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harout et Marout à Babylone. Mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent, écoutez bien cette partie. Ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment. Ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment. Il est où? Ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment la désunion entre l'homme et son époux. Ils apprennent auprès de ceux qui s'aiment la désunion entre l'homme et son époux. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. Ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. Et les gens apprennent ce qui leur nuit. Les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très bien, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce genre de pouvoir, quel genre de pouvoir? La connaissance de séparer l'homme et son épouse. Ça, cette connaissance-là, même moi, j'ai cette connaissance-là, mais je ne vais jamais l'appliquer. Pourquoi? En fait, au moment où ils s'aimaient, je n'étais pas né. Donc, ce n'est pas à moi de séparer deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas à moi de faire aimer deux personnes qui ne s'aiment pas. Pourquoi? C'est la nature qui doit agir d'elle-même. Ce genre de pouvoir, je sais ça, mais moi, je n'applique pas. Bon, il a dit, quiconque apprend ce genre de pouvoir, quel pouvoir? Le pouvoir de faire du mal aux gens. C'est pourquoi il a dit, ce genre de pouvoir, si toi, tu as ça et que toi, tu appliques ça, tu n'auras rien ici-bas et tu n'auras rien dans l'au-delà. Pourquoi? Ce n'est pas à toi de manipuler les gens, à leur faire aimer ou bien à leur faire séparer. La nature doit agir d'elle-même. Donc, on voit bien que le Coran conseille de ne pas faire ça, mais le Coran ne déteste pas de travailler avec eux. Pourquoi? Je répète, pourquoi le prophète Salam travaille avec des shayatines? Les anges, ils étaient où? Mais les Israfil, les Mikaïl, les Jibril, ils étaient où? Pourquoi on l'a mis en rapport avec des shayatines pour qu'ils travaillent avec eux? Pourquoi? Parce que l'islam autorise ça, toi aussi, monsieur. Tout de suite là, si tu avais mal à la tête, tu ne vas pas prendre le Coran pour te soigner. Tu vas aller chez le guérisseur du coin et le guérisseur va faire des invocations. Peut-être Allahu Akbar, peut-être carrément, il va te donner tu boîte, mais tu sois guéri. Toi aussi, l'islam accepte ça. Vous acceptez pour que nous, on ne sera pas ridicule. C'est ça qu'on nous a donné. Ah, moi, c'est ça qu'on m'a donné. C'est ça que j'ai connu. J'accepte, c'est pas grave. Bon, ça, c'est rien, ça. D'accord. Red, pardon, comme c'est moi, Diabaté, voilà. pardon, Non, Diabaté. Red, il a posé ma question, il va terminer là pour Diabaté, pardon. Diabaté. Bon, attendez, c'est moi qui donne la parole. Donc, en conclusion, Israël, monsieur Israël, donc en conclusion, tu es en train de nous dire qu'en islam, il n'est pas interdit d'invoquer des djinns. Il n'est pas interdit de faire l'occultisme, mais seulement il ne faut pas utiliser pour faire du mal à autrui. C'est ce que tu viens de faire comprendre? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc en islam, on peut invoquer les djinns, on peut être sorcier, on peut faire tout, seulement il ne faut pas prendre pour faire du mal à autrui. Et tu as dit que tu connais le pouvoir de séparer une femme et un homme. Tu confirmes? Donc tu peux séparer une femme d'un homme. Je peux faire séparer tout genre d'amour. Je peux faire tomber amoureux tout genre de personnes, mais cette connaissance-là, même moi, je ne touche pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, quoi. Et tu te sers de quoi pour faire ça? Tu te sers de quoi? Hein?
Tu utilises quoi? Le Coran? C'est à partir Bah, du bien sûr, Coran? bien sûr, bien sûr. Tout ce que je fais moi, tout ce que je fais moi, même portefeuille magique, même qui n'est voir, mais tu connais Kouscondron, les pygmées là, mais les petits pygmées, mais qui donnent beaucoup de connaissances, mais qu'on voit dans les forêts là, même eux, tu peux les invoquer de par le Coran, facilement même. Je te jure, facilement, mais tu peux les invoquer. Ils viennent, ils discutent avec toi pour un deal, mais c'est comme tu veux. Hein. Mais tout ça, billahi, wallahi, ta'alahi, j'ai jamais touché une autre livre, hormis le Coran pour mes invocations, mais moi, je vais pas mentir quand même. Qui t'a appris cette connaissance? Je vous le jure, j'ai appris tout ça dans le Coran. Je te jure. Voilà. Diabaté. Oui, pasteur. Voilà. Ouais, Pasteur, moi je crois bien que là, le débat devait finir. Hein, parce que déjà, le frère, en fait, moi je ne sais pas quoi. Frère, pardon, faut pas te jouer les victimes. Disant que tu as pris la sourate 41 là, disant qu'un groupe de croyants ne sera pas d'un groupe de croyants, ainsi de suite. C'est par rapport à te dire, ce que tu dis là, si ce n'est pas islamique là. Mais nous, on doit te condamner pour ça, frère. Moi, ma question qui était posée là, ma question était tellement simple, frère. Le même verset qui t'a donné concernant Suleiman. Et puis d'ailleurs, même, arrête de mentir, frère, pardon, arrête de mentir devant tout le monde. Quand tu prends le nom Michael, tu prends Djibril, tu dis c'est des chiatines. Tu enlèves ça où même? Arrête ça, frère. Souvent, là, arrêtez un peu de venir gâter nos noms lorsque vous êtes face à des groupes de personnes. Pourquoi tu ne vas pas dans les lives des musulmans? Parce que tu sais qu'en partant là-bas, là, ça va devenir autre chose. On va te déconstruire. Et les gens ne vont pas te suivre. Donc, arrête de te jouer les victimes. C'est un conseil pour toi, frère. Le verset que j'ai lu là, je relis encore le verset avec la question qui était posée. Alors il dit quoi? Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Il n'a pas continué le verset. Il lisait le verset, il n'a pas continué le verset. Il n'a pas continué. Et moi, je t'ai posé la question, j'ai dit, frère, concernant ce que toi tu as dit là, lorsque tu fais pacte avec ces chéatines-là, est-ce que tu vas rentrer au paradis ou bien tu vas aller en enfer? Il fallait répondre à ça. Tu es venu, tu as touché le verset sans pour autant continuer le verset. Le verset dit que tu vas en enfer si tu continues sur ce chemin-là. Vous voyez ce que l'islam t'ordonne de faire. Et puis tu dis devant les gens que non, c'est au travers du Coran tu as enseigné ça. Mais le Coran te dit, le pouvoir que toi tu as acquis auprès de ces chéatines, auprès de ces djinns-là, le Coran te dit ce pouvoir-là, que toi tu vas en enfer si tu fais ces pratiques. C'est la question qui t'est posée. Pourquoi tu ne réponds pas à la question maintenant? Donc frère, arrête de jouer la manipulation ici devant les gens, faisant croire que tu es musulman, alors qu'en réalité, tu es un sorcier. Dis plutôt que tu es un sorcier. Ne te cache pas derrière le Coran. L'enseignement n'a ni été donné par le prophète, ni par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et tu mens sur le Coran pour dire que non, tu as appris ça dans le Coran. Arrête ça, mon frère. Arrête ça. Est-ce que tu as déjà vu un musulman prendre un intermédiaire en lui et son Seigneur? Tu parles de bagues. Toi, tu mets un intermédiaire en toi et puis ton Seigneur. Tu mets bague magique, portefeuille magique, l'argent magique. Quoi magique en gros? C'est l'homme magique maintenant, tu as fait quoi? Donc arrête ça. Allah n'a aucun cas enseigné ces pratiques-là que toi tu es en train de dire aux gens. Ça n'a jamais été fait. Celui qui fait ces pratiques-là, il va en enfer. J'ai lu ces versets-là, puis je suis là, et puis je laisse la parole. On dit, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Mon ami, il faut dire que tu as vendu ton âme aux chéatines, aux djinns, aux mauvais djinns. Là, c'est fini. Si tu travailles avec eux, là, travaille avec eux. Mais arrête de mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces pratiques-là que tu es en train de faire. Parce que c'est du mysticisme. Et c'est clair. C'est ce que tu es en train de demander devant les gens. L'islam n'a jamais en aucun cas enseigné ça. Sourate 5, le verset 90. Allah dit le 20, le jeu des hasards, les faits de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. À quoi bon devenir rimé pour dire que non, c'est l'islam qui a ordonné ces pratiques. Tu fais ces pratiques-là, tu vas en enfer. Je m'arrête là. Diabaté, ne t'arrête pas. Je vais te poser une question. Tu avais dit, Diabaté, tu es là? Ouais, Diabaté, tu es là? Ouais, tu avais dit que tu connais le sophisme. Tu connais le sophisme et que le sophisme, ce sont des musulmans. Mais est-ce que tu connais toutes les pratiques du sophisme? Tu as dit qu'ils sont dans la spiritualité. Est-ce que tu connais les limites de la spiritualité des sophismes? Est-ce que tu connais en profondeur
le soufisme, puisque tu as dit les soufistes sont des musulmans et que tu ne peux pas les rejeter. Et tu as dit qu'ils sont beaucoup dans la spiritualité. Mais lui, il dit qu'il est soufiste. Mais est-ce que c'est parce que tu ignores soufisme? Non, on dit le soufisme. Les groupements là, comme les soufis, les soufis. Donc il n'y a pas le soufisme. D'accord, c'est pas mon truc. Ok. J'ai dit, tu as dit les soufis là, ce sont des musulmans et ils mettent beaucoup l'accent sur la spiritualité. Lui, il dit les soufis. Est-ce que tu connais le degré de spiritualité des soufis? Parce que tu peux être aussi, comme tu l'as dit, ignorant, et lui, il est ignorant. Toi aussi, tu peux être peut-être ignorant aussi des choses que tu ne comprends pas. Il y a des codes. D'accord, Il y a des codes. je réponds rapidement. Voilà, Ouais, pasteur, vas-y. tu vois là, non, là où on est là, je lui ai posé 2 questions. Quand tu dis tes soufis là, frère, il a dit tout à l'heure là, il dit les soufis là. Il y a d'autres qui sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a dit aux musulmans, tu sais, vous voyez, il y a beaucoup de branches qui se font appeler les musulmans, mais le prophète a dit, suivez la sunna et suivez aussi le Coran. Allah lui a donné. Donc voici ce qu'il a dit. Tu vois, voilà. Maintenant, en posant la question, est-ce que je connais tous ces branches là, ainsi de suite? Le Coran est là. L'enseignement du Il dit prophète est là. Voilà pourquoi je lui ai posé la question. Tu as dit ils sont Je viens. spirituels. Je Voilà. viens. Non, mais tout le monde est spirituel parce que toi-même tu es spirituel. Tu es un homme de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec le mot. Le mot n'a Mais rien à maintenant, voir. Mais pas dit excusez-moi, qu'on n'est pas homme de Dieu. excusez-moi, Diabaté, s'il te plaît. Apôtre et puis Théo, là, s'il vous plaît, il y a Uniboy et puis James qui veulent monter. Hein. Voilà. Papa Théo, tu es là? Attends, s'il te plaît. Papa Ok, Théo. ok. Papa Théo, tu es là? Bon, il n'est pas là. L'apôtre, si tu as quelque chose à dire, tu dis rapidement, comme il y a les frères là qui veulent monter. Oui, je et suis tout là. ça. Je mets... Après, je vais te faire Bon, moi, je remonter. crois que, maman, oh précieux, je crois que Oui. Israël est là. Il y a Red Montana qui est là. Je Voilà, crois que voilà. nous, les chrétiens, pour le moment, on n'a qu'à patienter. Mais c'est une affaire de musulmans. Exactement. Moi, j'ai posé la question que je lui ai posée parce qu'il a dit qu'il reconnaît que les soufis sont des musulmans. Et il a même dit que ce sont des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité. C'est pourquoi la question que je lui ai posée, c'était pour comprendre cette partie. Est-ce qu'il connaît les limites de spiritualité des soufis? Voilà. On me dit que le soufisme existe. Hein? Voilà. Est-ce que tu connais la limite de spiritualité des soufis? Parce que lui dit les soufis, il faut une initiation. Et cela leur peut connaître le monde spirituel. Mais si tu ne maîtrises pas ça, tu vas peut-être te traiter de sorcier, de tout. Alors que peut-être il est en plein l'islam. Mais peut-être que toi, tu ne maîtrises pas. Il a dit qu'il a des pouvoirs, mais il ne prend pas pour faire du mal. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu as compris ma préoccupation? Voilà, pasteur, en fait, tu vois, je comprends effectivement que ce que tu es en train de dire. Hein. Nous tous où on est là, moi je ne connais pas toi tes limites. Toutes ces personnes qui sont là, je ne connais pas vos limites. Tu vois. Maintenant, nous on est musulmans. Nous on a quelqu'un qui nous enseigne le Coran. On a quelqu'un aussi qui nous a donné aussi le Coran. C'est de ça qu'on parle. Donc si tu vois quelqu'un dépasser ces limites là, concernant ce que le prophète a dit là, frère, on ne peut pas te considérer comme un musulman, puisque tu vas au-delà de ce que le prophète a enseigné. Voici le problème qui est là. Voici tout le problème qui est là. Voilà pourquoi je lui ai posé la question. L'enseignement que lui, il a là-haut, s'il fait ces pratiques-là, est-ce qu'il va au paradis ou bien s'il va, il va en enfer? Il n'a pas pu répondre à la question. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est le prophète qui lui a donné l'enseignement? Il n'a pas pu répondre. Parce qu'il sait pertinemment que ça n'existe pas. Tout ce qu'il est en train de dire là, ça n'existe pas. Le prophète, les compagnons du prophète, après le prophète, les tabi-tabiino, toutes ces personnes-là n'ont jamais donné de telles pratiques que lui est en train de parler de ça. Ça n'existe pas. Donc c'est l'islam. Nous, on a l'islam devant nous. Mais venir montrer des pratiques comme quoi c'est l'islam qui enseigne. Mais mon frère, voilà pourquoi je suis en train de dire que tu es un menteur. Tu pratiques ça là, tu vas en enfer. Sourate 2, le verset 102. Tu fais ça là, tu vas en enfer. Donc, pasteur, j'ai dit les soufis là, s'ils font des pratiques qui vont au-delà de ce que le prophète a enseigné là, ce n'est plus l'islam. Il y a plusieurs branches en islam. Voilà pourquoi nous, souvent, on vient derrière des personnes, qui se disent des salafistes. Je chute là, pasteur, je vais chuter là rapidement, pardon. Ouais. Voilà pourquoi il y a des personnes, souvent, quand ils viennent là, ils disent que non. Écoute-moi, je te relance. Quand tu as dit qu'ils pratiquent beaucoup la spiritualité là, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, quand il dit pratiquer beaucoup la spiritualité, ils invoquent beaucoup Allah. C'est ce qu'il veut dire, comme tout un musulman.
C'est ce qu'ils sont en train de dire. Comme tout un musulman, ils invoquent beaucoup Allah, ils font beaucoup de prêches, ils sont dans les mouvements en tant que truc. Ils font beaucoup de zikr. C'est ce que tout le monde faut savoir. Sinon, ça n'a rien à voir avec ce que lui dit là. Est-ce que lui, quand lui se dit soufi là, l'invocation des djinns pour venir faire les pratiques que lui est en train de dire là, selon l'enseignement soufi là, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné ça aux soufis? Voici tout le problème qu'il y a là. Toi, tu invoques les djinns pour venir faire des pratiques qui ne sont même pas, que le prophète n'a même pas enseigné. Celui qui fait ça là, il n'est plus musulman. Attends, je vais te rappeler quelque chose. Hier, il a dit ici qu'il fait beaucoup de zikr, comme tu l'as dit, des invocations. Mais il dit à chaque fois, ce qui se présente à lui, bon, lui-même, il est là à Israël, et comme Diabaté dit, il reconnaît qu'on fait beaucoup de zikr. Mais toi, tu nous as dit hier que lorsque tu fais beaucoup les zikr, les prières, les invocations, qu'est-ce que tu vois à chaque fois? Qu'est-ce qui se présente à toi? Israël, comme tu es là. D'accord. Bon, Ok, moi, je vais d'accord. m'arrêter là, je vais descendre. Ah, non, reste, s'il te plaît, toi aussi. Reste, toi aussi. Bah, reste. Mais mon On ami, discute. tu vas me dire quoi encore qui est truc? Aïe, on dit si tu fais ces pratiques, tu vas en enfer. Tu vas me dire quoi? Oui, attends. Moi, je dois Oui. discuter avec toi, frère. Il a déjà mis ton cul dehors. Donc, ça sert à rien de discuter avec toi. Pasteur, demande une motion, pasteur, pardon. Diabaté, il ne faut pas partir, pardon. Moi, il y a une question pour toi, pardon. Non, pardon, il m'en veut, pardon. Diabaté, pardon, il ne faut pas partir. Il y a une question sur la même question que toi, tu as posée là. Il va te retourner la même question, pardon. Pasteur, demande, voilà, il a fui. Oui. Il est parti. Quand Il a vous allez fui. parler, il va profiter de tout. Israël, il y a un autre qui est là. Il y a un autre qui est là. Israël, tu as dit D'accord. que quand tu fais les invocations, chaque fois que tu évoques le nom d'Allah, les sourates, le résultat escompté, c'est quoi? Tu nous as dit ça hier. Il fallait qu'il il est en bas. Vas-y. D'accord. Bon, bah. Pasteur Ok. Vénan, s'il vous plaît, donnez-moi juste 2 minutes à lui poser des questions, il va répondre. Et D'accord, comme après, ça- attends, il va expliquer ça. Après, on va te donner la parole. Mon Parce frère. que moi-même là, je vais poser la même question à Red. Voilà. Donc laissez tout Israël finir, poser la même question à Red. Comme Attends, mais après, des musulmans, Diabaté a tu fait. veux changer ça. Non, parce que il y a une question. Diabaté a dit que si on fait ça, est-ce qu'on va en enfer? Moi, je vais poser la question, si un musulman fait ça, si on trouve dans les sources musulmanes qu'un musulman a fait, est-ce qu'il va en enfer? Oui ou non? C'est tout. Et puis maintenant, moi, je vais lire ma C'est source vrai. et puis on va voir qui a fait ce que Israël est en train de dire. Si lui, il va en enfer, oui ou non? C'est la question qui est là. Ah, c'est très bien. Donc, Israël, tu finis. Petit matin, on va écouter, c'est très important. Vas-y. C'est même pour ça que je montais, pasteur. Non, petit matin, il ne faut pas jeter la bombe là. Regarde ça. Comme Diabaté a fui, c'est pour ça que je montais. Si on trouve quelqu'un. On va écouter Israël. Après, tu vas prendre la parole, mon frère. Je t'ai promis. Non, je lui ai posé une question. Il va répondre après. Tu vas prendre la parole. Je t'ai promis, non? Patient. Tu es venu défendre ta religion, donc il faut patienter. Vas-y, Israël. Ok, d'accord. En fait, la question, c'était quoi, en fait? Mais parce que, genre, Non, il a dit qu'il reconnaît les soufis. Les soufis sont des musulmans, mais ils font beaucoup de spiritualité. Et ils font beaucoup de zirka, beaucoup d'invocations. Hier, tu avais dit ici que quand toi, tu fais tes invocations, le résultat, tu nous as dit, c'est que tu rencontrais chaque fois. Tu prenais le Coran, tu ne fais pas autre chose. Mais quand tu fais les zirk, les trucs, il y a toujours une rencontre. Tu as dit, tu nous as fait. Donc, je voulais que tu répètes ça. Tu nous D'accord. dis, voilà, ce que je voulais continuer. D'accord. Bon, en fait, genre, concernant les zikrs, tous musulmans savent que le Coran nous conseille de faire les zikrs. Beaucoup même, beaucoup de zikrs même. Maintenant, le zikr là, on doit le faire avec quoi? Avec Muhammad, avec Rasoul, avec etc., etc. Le Coran nous conseille d'invoquer Allah par ses plus beaux noms. C'est quoi invoquer Allah par ses plus beaux noms? Par ses plus beaux noms, c'est ce qu'on appelle les 99 noms d'Allah, mais ce n'est pas des noms, c'est des attributs. Maintenant, donc, si tu as envie de faire ces invocations, tu peux choisir, si tu peux choisir le nom que toi, en fait, genre, tu peux choisir le nom que tu veux, mais à condition que tu calcules son poids mystique. Calculer son poids mystique, c'est ça qui va déclencher cet esprit. Maintenant, sans pour autant avoir le poids mystique, tu peux dire Ya Allah, Ya Rahman, ou Ya Karim. Autant que tu veux, tu ne vas rien voir. Pourquoi? Tu n'as pas ouvert la porte. Et pourquoi? Tant que tu n'ouvres pas la porte, l'esprit qui est rattaché à ce nom
ne va jamais se présenter devant toi pour exaucer tes vœux. Et maintenant, c'est pour cela que j'ai dit. En fait, le fait de parler de ça, pourquoi? C'est parce que c'est pour montrer la vérité aux gens. Pourquoi je dis que c'est pour montrer la vérité aux gens? Pas pour salir, hein? Pas pour salir l'islam. Si c'était pour salir l'islam, j'allais quitter. Mais vous, depuis 4 jours, depuis 5 jours, qu'est-ce que je vous dis? Je sais ce qui est dedans, je vais rester parce que ça m'intéresse. Donc, j'aime bien ça, je suis pas là pour salir. Maintenant, toutes les personnes qui sont là pour dire que non, c'est faux, ils ne savent même pas c'est quoi un khalwa. Ils ne savent même pas comment faire un khalwa. Ils ne savent même pas le khalwa c'est quoi le but. Et pourtant,